TV, notre partenaire média. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Ben Adam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique, oh mes bien-aimés. L'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et vous Ben Adam qui aimez cette émission, en voici encore un jour que le Maître du Monde a permis pour que ces serviteurs soient là afin de vous propager la bonne nouvelle. Et si nous avons toujours les invités habituels qui sont le pasteur Osé qui est là et le pasteur Samuel qui est de retour. Et voilà, pour gagner du temps, je vais leur donner la parole afin de vous présenter ce que le Créateur a mis dans leur bouche et dans leur gibecière. Pasteur Samuel, bonsoir. Bonsoir. Pasteur Osé, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, pasteur Osé, la parole vous revient afin de gagner du temps parce que nous avons un léger retard. La parole vous revient. Bonsoir à vous tous. Que le Maître vous bénisse. Nous sommes encore là. Et nous allons partager encore avec vous la pensée que nous avons. Nous sommes toujours avec la famille parce que ce n'est pas pour l'instant qu'on va finir avec la famille. Et j'aimerais encore lire dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 3. Donc, vous pouvez commencer à partir du verset 1er. Donc, je lis, il est écrit: « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi. » Voilà ce que je tenais à lire au sujet de ce qui concerne encore cette chose. Mais nous prenons encore Genèse 24. Dans Genèse chapitre 24, au verset 14. Genèse 24, 14, il est écrit ceci. C'est la même chose qui est répétée, mais cette fois-ci, le Maître du Monde va le dire à Yitzhak. Non, pas 24, 28 plutôt, désolé. Genèse 28, 28 au verset 14. Ta postérité deviendra comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi et en ta postérité. Je vais au verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, vraiment, Availlé est en ces lieux-ci, et moi, je ne le savais pas. Donc c'est le Shel de Jacob. Voilà ce que je tenais à lire sur la famille encore, car vous et moi, nous avions déjà lu dans Genèse, nous avons expliqué quelque chose de très important, nous avions dit ceci. Dès le départ, au début de la création, le Maître du Monde avait caché la pensée de la famille dans l'écriture. Voilà pourquoi nous avions, par la grâce du Maître du Monde, essayé d'ouvrir encore la chose qui dit que quand on dit en français au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, en hébreu, il est dit Bereshit bara Elohim, qui veut dire au commencement, Elohim créa. Or, Bereshit, la lettre bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et dans cette deuxième lettre, il y a une image qui lui est octroyée, c'est une maison. Or, quand on parle d'une maison, on nous montre là, déjà, c'est un signe de famille. Or, déjà, au commencement, quand Elohim cache la chose, il commence ce monde-ci par la lettre bête, la deuxième lettre de l'alphabet, car la première lettre, c'est la lettre Aleph. Mais ça, c'est dans un autre monde, on parlera prochainement. Mais pour l'instant, on reste avec la lettre bête.
Et voilà, dans la lettre bête, on retrouve la famille. Il veut dire que je vais construire ce monde pour qu'une famille puisse être établie. Raison pour laquelle, toutefois, quand il a décidé de créer Adam, il nous est dit, il créa mâle et femelle. Il les créa. Et après, il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Il les plaça où? Dans son jardin. Et il leur donne le droit de se multiplier. Donc, c'est là, le couple, il établit, afin que du couple sorte de là une famille. Donc, on retrouve la première famille. Ainsi, c'est à la famille qu'il va exiger l'obéissance. L'obéissance à qui? À lui, le maître de toutes choses. Donc, il a voulu que le plan divin soit lié à une famille. Voilà pourquoi il a tenu Mordicus à Adam et Rava, de façon que les deux apprennent à faire asseoir l'obéissance au milieu de leur couple. Donc quand je parle de l'obéissance, là on retrouve la crainte du maître du monde, on retrouve la fidélité envers le maître du monde, on retrouve l'amour envers le maître du monde. C'est dans le but que eux soient des modèles, des enfants qui naîtront dans ce foyer-là. Ainsi que par la manière de faire et de vivre des parents, que les enfants apprennent de la pratique des principes divins que eux connaissent, qui est en eux, écrite par Hachem Havaï. Donc, c'est dans ce but-là qu'il a voulu que la famille soit le centre de l'équilibre de toute la terre. Et raison pour laquelle vous allez constater avec moi que dès lors que la famille d'Adam et Rava a péché, et rentré dans la désobéissance par rapport à la proposition que le malin leur avait faite, nous retrouvons par là le déséquilibre de toute la terre. Pourquoi? Parce que l'équilibre de toute la terre et la stabilité de toute la terre dépend d'une famille. Ainsi, vous êtes censé comprendre avec moi que l'image qu'on nous donne aujourd'hui par le diable, ce n'est pas de la famille, c'est une image perverse, c'est une image décomposée, c'est une image d'une famille qui a perdu sa valeur et son sens. Mais Hachem, au départ, quand il a voulu qu'il y ait une famille sur terre, parce qu'il sait que la famille a de la valeur, la famille sera comme une forteresse où il y a un soutien mutuel qui se fera. Ainsi, le lien de la famille, c'est dans le but de montrer que c'est quelque chose de très profond, qu'il est très difficile d'être brisé. Raison pour laquelle il a demandé et exigé que l'obéissance soit au centre. Ainsi, avant que les parents n'exigent à l'enfant l'obéissance aux parents, les parents doivent garder dans leur conscience que Hachem leur exige de l'obéissance envers lui. Ainsi, l'enfant, pour mieux apprendre l'obéissance envers les parents, c'est le niveau d'obéissance que les parents révèlent envers le maître du monde qui attire à l'enfant aussi. Si eux obéissent au Créateur et moi, j'ai devant moi mes parents, je dois apprendre à obéir au Créateur par le moyen de mes parents. Ainsi, vous allez constater que l'équilibre va s'asseoir davantage. Ainsi, les enfants s'asserront d'une bonne manière. Un jour, vous allez remarquer que Abraham a voulu que Yitzhak, son fils, se marie. Ainsi, il demande à Éliazar, son serviteur, de retourner dans sa famille, dans sa maison. Parce que Abraham a compris que, puisque au départ, c'était une famille, pour construire, réussir encore une famille, il faut tirer modèle d'une famille. Ainsi, il décida d'envoyer son serviteur dans sa maison de là où il était sorti. Raison pour laquelle Éliazar, chemin faisant, est arrivé devant le puits, a prié le maître du monde en disant « Toi qui es le maître de mon Seigneur, Abraham, je prie que tu fasses réussir ma mission. Puisque je suis là, envoie-moi. Qu'elle agisse selon le signe que je vais te demander. » Car Abraham lui avait promis, même si je ne t'ai pas donné une adresse précise, même si je ne t'ai pas donné des références exactes, mais l'ange de Hachem te guidera. Ainsi, lui, Éliazar, a mis sa foi sur cet ange, le soutien qu'il lui apportera afin de réussir sa mission. Car il savait que c'est une famille qui doit commencer encore, au modèle de la famille que a créé Abraham et Sarah. Donc, ainsi,
vous allez remarquer que quand il est arrivé devant le puits, le maître du monde est celui qui a soulevé Rivka de chez ses parents pour l'envoyer vers le puits afin d'exaucer à la prière de Éliazar. Raison pour laquelle Éliazar a demandé juste de l'eau et il a laissé que Rivka d'elle-même arrive à révéler le côté caché de sa prière. Ainsi, il a vu sa prière être accomplie dans la vie de Rivka. Pourquoi? Parce que Rivka aussi n'était pas charnelle. Elle était une femme poussée spirituellement. Parce qu'elle est née d'une famille que Abraham savait que dans cette famille, il y a une relation, il y a une communion profonde avec le maître du monde. Donc, ainsi, c'est par là que Rivka a reçu la prière d'Abraham. Vous savez, quand quelqu'un est spirituel, quand quelqu'un a une bonne relation avec le maître du monde, même si un frère ou même son voisin ou qui que ce soit est dans le besoin et demande quelque chose dans son cœur, lui saura. L'homme spirituel recevra la chose. Parce qu'il y a, dans ce que nous pensons, nous dégageons une énergie. Dans l'énergie, il y a une information. Et lui décodera l'information. Voilà pourquoi vous constatez que la télécommunication n'utilise que les choses qui existent déjà. C'est la voie des ondes. Dans l'onde, il y a une information. Et dans le téléphone, il y a un convertisseur qui va convertir l'onde en son et avec l'information à l'intérieur. Or, c'est ce qui se fait quand deux personnes se croisent. L'autre émet sa pensée en pensant à quelqu'un. Il pense à toi d'un cœur sincère. Et de l'autre côté, toi, tu te souviens, tiens, mais attends, il y a longtemps que j'ai appelé un tel. Automatiquement, tu l'appelles. Et lui dit, oh, mais j'ai pensé à toi tout à l'heure. Mais oui, il y a eu communication, il y a eu connexion. Donc, Éliazar, en priant, Rivka a été connectée à cette prière-là. Voilà pourquoi elle s'est levée et venue au puits. Elle n'était pas venue par un hasard, non, et à cause de la connexion. Et voilà. Et par là, lui, Éliazar a su, oui, si elle peut être connectée à ma prière et venir au moment où j'ai besoin d'elle, ça veut dire qu'elle est à la hauteur de servir mon maître Yitzhak. Raison pour laquelle le mariage a eu lieu. Donc Abraham ne s'était pas trompé. Ainsi, nous, par la génération de ce jour, ceux qui prétendent avoir la communion avec le maître du monde, ceux qui prétendent prier, ceux qui prétendent être de maîtres religieux, attends, mais quand vous les regardez sur le choix d'une épouse, ils le choisissent par rapport à la vanité. Chacun voit les formes qu'a la femme. Il voit les seins debout. Il voit là, c'est encore dur comme de l'avocat. Voilà, c'est ce qu'il veut voir. Il voit comme ça les fossettes. C'est ce qu'il veut voir. Il voit comme ça, elle a des bonnes formes, oui. Et l'autre voit comme ça le garçon qui sont géants, musculés, costauds. Voilà ce que j'aime. Et voilà, donc quand tu l'as parlé, il dit waouh, mais le garçon est imposant. Moi, c'est comme ça que j'aime. Et ce n'est pas ça qui va faire le bonheur de nos mariages. Le critère est faux. Voilà pourquoi vous allez constater il y a beaucoup de divorces, beaucoup de ceci. Et il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de mauvais comportements. Dans tout cela, vous ne retrouverez en aucun instant l'obéissance et la crainte du maître du monde. Mais pourquoi Abraham a voulu que le mariage, qu'on aille dans une famille que lui maîtrise? Car là où il était à Canaan, il y a des femmes, de très belles femmes. Il y a des femmes parfois un comportement bien. Mais lui c'est pas tout ça. C'est pas le présent seulement. Dans Abraham, il sait le chemin de la foi. Ce que j'ai reçu du maître du monde ne va pas s'arrêter seulement avec moi, mais que deviendra la descendance 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans plus tard ou 200 ans plus tard. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Des poltrons, parce qu'avec le temps, le feu finira par s'éteindre. Mais il faut qu'il y ait au-dedans une flamme qui ne s'éteindra pas, qui continuera à brûler jusqu'à ce que le plan divin atteigne son but. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait une matrice à cette hauteur. C'est alors qu'il dit, là où je l'ai senti, parce que quand cette fille était née là-bas, Abraham l'avait su. Oui, il est prophète. Il avait su que là, celle qui doit être l'épouse de mon fils est née. Mais il n'a rien dit à son fils. Il est resté calme jusqu'à ce qu'il a su que l'âge est arrivé. Là, je peux envoyer. Voilà. Donc, Abraham, connecté aussi, a su qu'il y a une naissance quelque part. L'âme sœur de mon fils est descendue. Donc, il est question d'aller la chercher. Voilà pourquoi c'est Abraham qui envoie. Ainsi, il y a un mystère que j'ai fini par comprendre encore dans le mariage, que
c'est dans la famille, vous retrouverez tout ce que vous cherchez. Si vous voulez savoir ce que sera la descendance dans 2 décennies ou dans 4 décennies, observez seulement la famille là aujourd'hui. Vous saurez ce qu'elle deviendra. Mais quand Abraham a observé toute la famille de Canaan autour de lui, il y a des familles parfois modèles, parfois généreux, familles bien, oui, mais Abraham sait que le temps est un grand juge. Il faut que ces familles traversent le temps, arrivent après 1000 ans à rester la même, dans la crainte, dans l'obéissance. Ils ont transmis les mêmes valeurs et voilà. Pour que ma descendance, comme l'a dit le maître du monde, continue de le servir. Donc, Abraham était préoccupé par cette chose. Raison pour laquelle il avait décidé que son fils, il a attendu qu'il ait lu que l'âme là est descendue. Donc, ainsi, ici en Afrique aussi, au temps jadis, il y a eu aussi nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ce sont eux qui épousaient les femmes pour leurs enfants comme faisait Abraham. Vous comprenez que la Torah en Afrique était déjà là. Ce n'est pas les missionnaires... vous connaissez déjà, qui nous ont... Non, ils sont venus avec le commerce et la traite des gruyères. Mais je parle ici de la lumière de la Torah. Nos grands-parents avaient cette lumière. Ils lisaient les familles, ils observaient la famille. Ils connaissaient. C'est la lignée de qui? Eux, ils voulaient savoir. Parce qu'ils connaissaient que la lignée d'un tel est une lignée très bien. Est une lignée qui a du respect, qui a de la valeur, qui a de l'humanisme. C'est une lignée qui craint les problèmes. Et eux lisaient ça. Et ils savaient que dès qu'il y a une fille qui naît là, ça là c'est pour mon fils. Donc ainsi, vous allez comprendre que les choix que les grands-parents faisaient pour nos papas ou pour nos arrière-grands-parents étaient des meilleurs choix que ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que la femme a un diplôme de master. Voilà pourquoi moi j'aime celle qui a étudié. Mais ça ne fait pas d'elle une bonne femme dans le foyer. Ça ne va pas faire d'elle quelqu'un qui va maîtriser bien le foyer. Mais d'autres cherchent un homme qui a un portefeuille bien garni. Mais ce n'est pas ça qui fera de bonheur et ta joie. Mais que deviendra vos enfants? C'est là que se trouve et vos petits-enfants. C'est là que se trouve le grand problème. Or, le foyer, les bases universelles du maître du monde, sur ce qui concerne le mariage, c'est dans le but de que le foyer soit l'endroit où la crainte, l'obéissance, la soumission et la fidélité au maître du monde se révèlent. Mais aujourd'hui, les mariages combattus par aujourd'hui est loin de représenter tout ça. Tout ce que l'on veut, c'est voir le bonheur, les enfants devenir ministres ou papa ou directeur de telle société ou bien avoir laissé de tels immeubles. C'est tout ce qui entoure les foyers d'aujourd'hui. J'ai besoin d'une femme dans la famille aussi à quelque chose. Parce que comme on dit souvent chez nous en Afrique, si je jette la pierre derrière, s'il n'y a pas quelqu'un pour recevoir, là j'ai des sérieux problèmes. Donc il faut vraiment chercher une femme ou un homme dont la famille a quelque chose. Si on manque, la famille peut venir en aide. Oui, c'est des critères qui ne vous permettra pas de construire un foyer, un modèle vrai. Ainsi, ce jour, si nous prions, quelle est la raison pour laquelle nous prions? Quelle est la raison pour laquelle on a dit à Abraham que toutes les familles, on n'a pas dit les nations, on a dit les familles, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Seront bénies selon le modèle de la famille que toi, Abraham, tu vas faire asseoir avec moi, Elohim, ensemble. Que quiconque apprendra, vivra, comprendra le but, et ainsi construira aussi sa famille selon la foi. Parce que nous sommes les enfants de la foi d'Abraham. Mais donc, nous sommes censés avoir le foyer, la même conscience du foyer comme l'a été Abraham. Ainsi, pour cela, je prie le maître du monde que chacun de vous comprenne ces choses. Car la famille est exposée à la destruction par les forces du mal. Mais nous sommes censés révéler cette famille à la hauteur de la vérité absolue que le Seigneur l'a établi. Quoique plusieurs aujourd'hui nous montrent des familles, comme le frère Juma un jour nous a dit ici, qu'il y a des mondes musulmans, il y a des mariages de contrat de 2 ans ou de 3 ans. Après 2 ans, le mariage est fini, il va chercher un autre. C'est de l'impudicité, c'est du désordre. Vous comprenez qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'a établi le Créateur. D'autres aujourd'hui, ils sont en train de courir d'homme en homme ou de femme en femme. Vous comprenez? Qu'est-ce qui les anime? Il n'y a aucune conscience de la crainte, de l'obéissance, de la soumission, de l'œuvre du Créateur à l'intérieur, de représenter cette famille à la hauteur de ce que Hachem a toujours voulu. Ainsi,
vous allez remarquer que dans les familles d'aujourd'hui, tout ce qu'il y a, c'est des luttes du matu-vu. Mais il n'y a pas les choses à la hauteur de ce que Hachem Avaye veut. Il n'y a pas cette conscience d'obéissance et de crainte. Alors, voilà pourquoi ce soir encore j'en parle, afin que vous compreniez pourquoi tous les présidents du monde, des grandes puissances, s'acharnent sur la famille. Parce que la mission de Satan, c'est de détruire le tissu familial. Car la famille est à l'origine de l'équilibre et de la stabilité. Si la famille est brisée, tout rentre en désordre. Voilà pourquoi vous allez voir plein de voyous, plein de prostituées, plein de ténèbres, parce que la famille a été brisée. Ainsi, nous qui prions, qui prétendons avoir la connexion avec le Maître du monde, nous sommes censés reprendre conscience du but de la famille sur terre. Ainsi, pour cela, je laisse d'abord la place à mon bien-aimé Samuel, sûrement il a quelque chose à ajouter. Alors que le Créateur bénisse l'homme de Dieu et le pasteur Osé, pasteur Samuel, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Il y a un bout de temps que vous avez été absent. Certainement vous étiez en mission. Et si le peuple du Seigneur veut vous écouter encore en ces jours. Pasteur Samuel, qu'est-ce que vous avez ajouté? Et une question aussi qui plane en cela. Qu'est-ce qui fait le bonheur d'une famille, Pasteur Samuel? La parole vous revient à vous d'intervenir. En tout cas, merci Mingi. Ndenge opesingai diloba. Bon, esengo ya famille. Eza kaka soki famille wana eza selon Nzambe. Soki famille wana eza selon Nzambe, c'est-à-dire ndenge mosala Nzambe auti koloba papa abangaka Nzambe, atosaka Nzambe, maman atosaka Nzambe, alors yeba bien que non famille wana ekozala esengo parce que bana bakotosa toujours Nzambe ou soit kotosa toujours ba parents. Parce que soki bana bazotosa ba parents te famille wana eza na pasi. Et ce qui peut, les parents, bazoto sanzambete, famille n'est pas passé. Alors, famille est loko ya motuya parce que tant nzambe mukeli akeli biloko nyonso okomona parce que toko koloba famille te soki mobali azate soki mwasi azate toko koloba famille te soki bana pe bazate mais soki omoni na bikela mo nyonso tu nzambe akeli toujours mwasi mobali bana mwasi mobali et mwasi na mobali wana bakobota bana ezala na banyama ezala na bambisi ezala na bandeke okokuta toujours famille ezali mais sauf que pona moto adamana ewa esengela bazala famille eza modèle koleka ndenge banyama bazali koleka ndenge bambisi bazali koleka ndenge bandeke bazali bango bazala modèle. Voilà pourquoi ndenge mosala nzama utu koloba monguna soki avisaki bango parce que ebaki bien que non soki na tiki likambo ka boy alors d'où et kozala ndenge mosusu pe lokumu kozongela nzambe parce que biti ya monguna posa na ezali ke lokumu ezongela nzambe te. Voilà pourquoi dès que monguna yeko tia mobulu yiki kuna na likambo etali adana ewa bala na bango et nzamba zala toujours na likanisi ya famille. Okomona même pas ya Noé okomona Noé mwasi na bana na mokolo oyo jugement ezalaki ya mpela wana kaka bango babiki. Donc c'est-à-dire que nzamba zo suivre eloko wana parce que ezali kanisi na ye aye kozwa Abraham et puis eloko na sepele zanini Abraham azate kaka tata ya kondima peut-être foaka boy non azape tata soki otali ya modèle ya libala aza modèle ya famille aza parce que kuna lobami ke non ba famille nyonso tu ya mabele. Oh, ce qui balobi la famille soit ma belle c'est que libala ya Abraham na mwasi na ye ou soit famille ya Abraham na mwasi na mwana na ye Isaac bakoza la modèle ya ba famille nyoso etikali to mabala nyoso etikali. Voilà pourquoi oya baby si ba famille l'homme eza mangoma musa na nzama uti kolobalika mo etali munguna mais munguna anazo travailler na nzela mangoma. Pourquoi? Parce que mangoma bazo lingate basala makamo lo lenge nzambe alingi alors bao linga basala makamo ndenge église na bango ndenge lingoma na bango elingi. Voilà pourquoi mobulu ekoti eloyenge ekoti. Or soki famille eza ya kotengama bana automatiquement bakotengama soki famille eza debout famille wana ezo tosa nzambe nde esengeli bana pe bakotosa nzambe et d'où tokoloba que famille wana e réussir tokoloba famille wana epambwami
parce que les lois et belé à bateau quand ça que non famille copain m'a vedi bosomi ma pango vedi bosomi ba mituka bozana ba mbango na banque non eza bongo te famille copain bongo so que eza bongo bo itilaire azaka na mwasi te azana mbango na banque te alors d'où famille na et pambama non famille ko pambwama elingelo ba famille wana e banga kanzambe bozo mona esengo ya lobiko wa bonzambe kati na bango d'où famille wana e pambwama. Pourquoi na lobike mangoma nde bato bache loyenge to bulu yake na kati ya mabala? Comment expliquer oko sutuka boye lingomba moko boye bango po abala ifa bala vierge. Oh. Bon, yoko ke noko lulo bala ka vierge ndenge nini alors que nzam est-ce que nzam motalobi na vierge wana? Or ce to zonye pa ya Abraham ndenge mosala nzam auti koloba. Okomona ke non Eliazar abondeli. Pourquoi Eliazar abondelaki? Parce que mokeli ya mwasi ya Isaac eza nzambe. Pourquoi Eliezer abondeli? Abondeli na abondeli mokeli. Parce que mokeli ya mwasi ya Isaac eza nzambe, mokeli Isaac eza nzambe, mokeli même Abraham eza nzambe, même mokeli na Eliazar eza nzambe. Alors nzambe penza na yebaki kwak Abraham aza prophète, ayebaki que non mwasi ya bwana nga azakuna, il est vrai, mais sauf que ayebaki te kombo ya mwana wana. Mais il était question et que Eliazar abonde la nzambe motoyebi que non ezande mwana mwasi et nzama ya ndoli mwana mwasi akomi. Alors comment yoko koloba que non il faut bala vierge oli obone la nzambe et difficulté les ani na mangomba okomana ke ya luli nano ser na sima kolula ser aye ko bonela ya luli nano frère ango église na bango na sima kolula aye ko bonela. Or okomana ke Eliazar azo bonela na moni mwasi ango te mais ya bondeli d'où makatsa kolule sate ide sate ya bondeli ayebisika moto ayebi mwasi wana apusa mwasi wana epa na ye soki bobang ya nzambe zali bondela pour que nzambe ala kiso mwasi okobala opona mwasi nzambe alingi parce que encore mona ke non sere wana aza sere moko malabu na église frère wana koza la sere frère moko malabu na église mais aza un bon marité aza mwasi ya mobali wana te aza mobali ya mwasi wana te. Tout comme à cause la bien, dengo zobona en église, mais ma koki wana ya kobala ya kozala mwasi malamu, ma koki wana kozala mobali malamu pour que ba former famille malamu azana ngote. Ndeye toujours na lobaka ke non lelo okosutuka boye olingiri papa wana lokolo ali papa wana eza queer eza original mais eza na numéro na ote. Donc okosomba ngote parce que eza queer eza original na somba ngo non. Soit te kozala kaka et konyokola o, soit te kozala munene okotamula ngo malamu te. Donc kozwa makoki akokutana na mwasi na yo, kozwa makoki akokutana na mobali na yo pour que vous former famille à bien. Il faut que bonde la moto akela moto wana. Moto akela mwasi wana, moto akela mobali wana yenda yebi mwasi angaza wapi, mobali angaza wapi pour que akutana sona ye kimia moko boye ezala. E na kati ya bomoko na bino ya kubanga nzambe okomona boboti bana pe boye kolisi bana ndenge nini babanga nzambe e bana pe bakosepela parce que eza soni ndeko nanga journaliste eza soni komona bato balobaka basambelaka mais mabala mabe ba famille mabe bana mabe ko kabwana ko panjana bosoto mbindo donc eza la même na somo. Voilà pourquoi soki bolingi bobala basi malamu bobala mibali malamu pour former famille malamu bozongela moto akela basi moto akela mibali bozongela Israeli mokeli bobondela sincèrement akopesa mwasi malamu mobali malamu et bokobota bana pe bana na bakobanga nzambe. Voilà eloko na nina na bakisa par rapport à la question na olobi di famille eza bonheur eza ne famille banga kanzambe des femmes à bonheur. Parce que Samuel, c'est avantageux pour un homme qui va marier une femme et que la femme la soit vierge. Où est le mal dans ça, pasteur Samuel? Parce qu'ici, vous avez dit qu'il y a des églises, des lieux de prière qui exigent que la femme soit mariée et qu'elle soit à l'état de vierge. Où est le mal dans ça que si un homme va marier une femme du genre? Koba la vierge, et ça m'a bêté. Mais sauf que, est-ce que ça n'est pas mwasi wana vierge wana azamo panjina yo? C'est ça le grand problème. Oko ke kotoka ye parce que vierge, mais sauf que azali dani lokolo ali papa na ote. Oko ke kozoe parce que aza vierge, mais azali lokolo ali papa na ote, mais oko souffrir. Na lingina yebisa yo ndeko nanga journaliste. Bazo nyokwa maebele ya bato babala ba vierge. Pourquoi? Mais baza lokolo ali papa na bangote. Mwasi to mobali to libala ezali kolo ali papa na yo. Voilà la réponse na ko pesa yo.
Que le chrétien bénisse le pasteur Samuel. Pasteur Rosé, vous parlez de famille, mais entre-temps, l'émission antérieure, vous avez parlé de les lieux de prière, les familles qui sont des... D'abord, de quel conseil donnerez-vous à ce genre de famille? Vous avez balancé une image ici. Nous avons retrouvé un bar, un bistrot en pleine église, parce que Osé. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à ceux qui vous écoutent? Le monde entier vous écoute, bien-aimé pasteur Osé. Ok. Il y a deux choses que j'avais pointées ce jour-là. J'ai expliqué la famille. Et la deuxième, je m'aimerais le placer encore, comme vous avez dépensé par votre question. Le maître du monde veut que la famille soit une référence de l'obéissance et de la pratique de sa parole. Mais il y a un endroit de rencontre qui est l'endroit du culte, que tout le monde peut se retrouver. Comme en Israël, il y a un temple. Comme chez nous, nous avons des endroits de culte locaux que nous avions aussi. Ces endroits-là doivent être des endroits où on reçoit l'enseignement, où on partage la parole ensemble et on reçoit l'instruction dans le but d'aller pratiquer dans nos foyers. La pratique de la parole que nous écoutons, la pratique commence dans nos maisons avant d'aller le pratiquer dehors. C'est comme un parent, il enseigne ou éduque l'enfant dans la maison, apprend à l'enfant à respecter les autres, à vivre avec les autres, à partager avec les autres dans la maison, afin que lorsque l'enfant se retrouvera dehors, qu'il met cela en pratique. Or, les endroits de prière, là où nous recevons l'enseignement, et la famille ne doivent pas être séparés. Les deux doivent marcher ensemble. Que si l'endroit de prière est un endroit où on vient pour être instruit, afin qu'on ait des armes qu'il faut pour mieux vivre la parole dans nos maisons et dans nos quartiers ou dans nos endroits de service, ça doit refléter une image aussi propre. Voilà, c'est dans cette église de Nice, nous avions suivi la dernière fois, où le prêtre s'était même fait passer pour un barman. Dans sa tenue de curé, il est en train de servir de la bière dans le temple, dans l'église de Nice, catholique de Nice. Vous comprenez que par là déjà, c'est ce qu'on appelle Ikabot, dans le sens que la crainte du maître du monde a été bannie. Au lieu d'apprendre des valeurs, au lieu d'apprendre, de recevoir les armes pour mieux vivre dans ce monde, mais non, on retrouve encore la perversion, des choses que nous avions vomies à l'enceinte des endroits de prière. Raison pour laquelle vous êtes censé comprendre que si on veut retrouver une femme, c'est vrai aujourd'hui les familles sont dispersées, nous sommes dans des villes, nous ne sommes plus dans des villages, mais le grand problème, c'est de prier. On prie d'abord pour que le maître du monde mette sur ton chemin ton âme sœur, sans pourtant que tu n'aies ciblé qui que ce soit. Que même la femme, tu pries juste d'abord que le maître du monde mette sur ton chemin ton homme, sans pourtant que tu n'aies ciblé un homme quelque part. Alors, si vous mettez en avant vos critères fallacieuses qui est vaniteuse, de convoitise, eh bien, ça va vous aveugler face à votre véritable âme sœur. Mais il est question d'accepter ce que le maître du monde vous donne. Voilà pourquoi il est juste et honorable aujourd'hui de faire confiance au Créateur, comme Éléazar a cru dans ce que Abraham lui a dit, que l'ange d'Elohim t'accompagnera, afin que tu réussisses dans ta mission. Donc, aujourd'hui où nous parlons, il y a quelque chose que le bien-aimé Samuel a touché tout à l'heure. Vous savez, quand le maître du monde a voulu sauver Sodome et Gomorrhe, il a sauvé une famille. Quand le maître du monde a voulu sauver Noah, il a sauvé une famille. Vous comprenez que il passe un message en réalité. Pourquoi il n'a pas pris 2, 3, 4 des gens différemment? Non, il a pris une famille pour montrer qu'au départ, c'est une famille. Jusqu'à ce jour, je ne travaille qu'avec la famille. Maintenant que chacun de nous qui prétend prier, qui prétend être conducteur, doit retrouver l'équilibre de cette chose. Parce qu'aujourd'hui, on retrouve les familles de soi-disant ceux qui prient. Le mari a des problèmes avec madame, ça ne s'entend pas.
et il ne donne plus l'argent du marché. Les enfants vont crever de faim à la maison parce que madame, il y a eu un petit contact, une petite contradiction entre lui et la femme. Donc, ce comportement-là, c'est parce que le mariage n'est pas pris à la hauteur de l'enseignement que le Créateur nous donne. Et ainsi, ceux qui enseignent ne connaissent rien. Et voilà pourquoi ils parlent que vous allez vous marier. Dieu va vous donner le mariage. Oui, mais pour faire quoi? Il faut que vous instruisez les gens. On va se marier, oui. Quel est le but? Quelle est la raison pour laquelle le Maître du monde a placé le mariage? Voilà pourquoi ce soir, je reviens encore par les compassions du Maître du monde, avant que vous ensemble avec moi, qu'on retrouve le sens, le but et la raison du mariage. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on arrive là. Nous sommes arrivés à l'heure de poser des questions. Vous avez un numéro en bas de vos écrans. Il y a le 06 776 60 22. 06 776 60 22. Si ça vous a touché, ça vous a convaincu, vous voulez avoir plus de lumière, certainement de conseils, le numéro est là, vous pouvez poser des questions. Les serviteurs sont là, ils pourront vous répondre, vous orienter, vous guider dans ce que vous avez comme difficulté. Oui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô? Pasteur Rosé, il est parti. La parole vous revient. Ok, donc je disais que dans ce que nous sommes en train de dire, il y a... Donc Elohim vient sauver le couple de Noah. Elohim vient sauver le couple de Lot. Pourquoi seulement la famille? Mais ce sont les bases de l'équilibre du monde. Comme il a... Ah, allô? Ah, bonsoir. Comment vous appelez? Vous êtes dans quel quartier? Allez-y. Pasteur Rosé, il est parti. Il est parti. Donc, quand il va prendre ses familles, c'est pour les mettre à part afin de recommencer avec la famille. Parce qu'il sait que la famille est l'équilibre et la stabilité de la terre. Ainsi que dans cette famille, quand on retrouve l'obéissance, la crainte du Maître du monde, l'amour, la fidélité au Créateur, ainsi les enfants vont apprendre à obéir, à vivre aussi de la même manière qu'ils ont vu leurs parents. Pasteur Rosé, il y a un mot que vous avez touché, des mots qui sont tellement forts. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez depuis quel quartier? La sœur Sarah. Oui, la sœur Sarah, allez-y. Désolé, Pasteur Rosé, la parole vous revient. Pasteur Rosé, la famille est la stabilité et l'équilibre de la terre. Pasteur Rosé, vous pouvez vous atteler là et expliquer, donner un remède approprié à ce que vous avez fait comme déclaration forte. Vous savez, il y a quelque chose que le Créateur cache dans la famille. Allô, oui? Bonsoir, monsieur. Allez-y, quelle est votre question? Allez-y, depuis le quartier Mpaka. Votre préoccupation, c'est laquelle? Désolé, Pasteur Rosé, la parole vous revient. Oui? Allez-y, monsieur. Allô? Monsieur celle-ci, comment savoir que la dame là est pour vous? Comment savoir que cette dame, cette demoiselle est pour vous? Préparez comme... Oui. Pasteur Osé, la parole vous revient. Comment savoir? Quels sont les signes? Bon, je ne sais pas s'ils écoutent ce que j'ai dit. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. On prie quand on prie, et le jour qu'elle viendra, il y aura une connexion toujours. Parce que quand Éléazar a prié, la fille a reçu le message. Vous comprenez? Et quand ils se sont vus, et le signe s'est accompli. Donc, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Mouassa de Pumbota. Monsieur Mouassa de Pumbota, nous vous écoutons. Excusez-moi, j'ai deux questions à poser au pasteur. Allez-y, vous êtes libre. C'est pour vous, cette émission-là, monsieur Mouassa. Aujourd'hui, ça se passe plus dans les églises de merveille, là. Maintenant, une chose aujourd'hui, quand on épouse, c'est créé aujourd'hui dans les églises de merveille, là. Un enfant qui n'est pas éduqué chez elle, est-ce que l'église peut l'éduquer pour la faire marier chez quelqu'un? Ou un monsieur qui n'est pas éduqué chez lui, pour la faire marier
est-ce que l'Église a le pouvoir, a ce pouvoir-là? Donc Dieu donne l'accord. Oui, c'est votre question. Vous avez dit vous en avez deux. La deuxième, c'est laquelle? La deuxième, je m'adresse plus au pasteur. Oui. Pourquoi aujourd'hui, vous allez à gauche prophète, vous allez à droite prophète? Qui nomme ce prophète-là? Vraiment, excusez-moi de vous poser cette question. Oui, monsieur Maza. Pas le terme. Non, il n'y a pas d'excuse. C'est ça que vous avez comme préoccupation. Parce que Rosé, si telle dame, vous avez écouté la question, n'est pas éduquée chez elle. Est-ce que le créateur peut-il éduquer? La femme aussi n'est pas éduquée chez ses parents. Est-ce que le créateur peut-il éduquer? Pourquoi l'église peut-il éduquer? Voilà. Vous allez à gauche, prophète. À droite, pasteur. Docteur, pourquoi cet embroglio-là? Les questions-là vous reviennent. Bon, je reste avec le sujet. L'autre, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Vous savez, voilà pourquoi je parle de la famille, non? C'est dans la famille, les parents, c'est la responsabilité de papa et maman d'éduquer les enfants selon la parole, afin que les enfants apprennent à vivre dans le foyer demain. Que la femme apprend à prendre soin de son mari et que le mari apprend à aimer sa femme d'un cœur sincère et savoir honorer sa femme dans toutes les circonstances. C'est dans le parce que ce qui détruit, ce sont les parents pour commencer. Si vous avez un mauvais père, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, un papa, vous êtes à la maison, il a des problèmes avec maman, il ne veut plus donner l'argent du marché. Donc les enfants sentent que papa et maman ont un problème parce qu'ils commencent à crever de faim. C'est ce que papa transmet aux enfants. Et l'enfant, là aussi, va prendre les mêmes caractères mauvais et va aller faire ça chez ses parents. C'est là où il va créer sa famille. Papa avait l'habitude de nous priver d'argent, priver de manger parce que maman et papa, ça ne marchait pas. C'est le problème des parents. C'est l'échec des parents. Pourquoi? Parce que les parents eux-mêmes ne sont pas à la hauteur du mariage exigé par le Créateur. Voilà pourquoi il n'est pas trop tard de se refaire, de revoir et de prendre des vrais engagements, de sortir de toute la pagaille que nous suivons. Ce qui détruit les gens, c'est la télé. Vous comprenez? La télé, les films. Les gens pensent que ce qu'ils voient, les scènes du film, c'est ça qu'il faut répéter chez soi. Alors que c'est juste un sketch. C'est juste des rôles que les gens jouent qui n'ont rien à voir avec le mariage. Maintenant, pour qu'on apprenne le mariage, mais il faut qu'on écoute l'enseignement. Et l'enseignement vous donne les armes. Comment est-ce qu'il faut être un bon papa, comment il faut être une bonne maman. Ainsi, en ce moment-là, la maman doit éduquer les enfants. Les filles doivent apprendre à bien cuisiner, c'est par leur maman. Les filles apprendront à bien prendre soin de leur corps par leur maman. Les filles apprendront à savoir parler à un homme, c'est par leur maman. Et les garçons apprendront à donner de la valeur ou du respect à leur femme par leur papa. Les garçons apprendront comment gérer, toujours prendre soin de la famille, de sa femme et de tout, c'est par leur père. Maintenant, si les deux modèles sont déçus, les enfants sortiront de là vides. Voilà pourquoi il y a des solutions alternatives. Vous pouvez trouver une chance, une maman dans le quartier ou bien une maman ou un papa dans le secteur qui a un bon témoignage. Et l'enfant comprend, ah je préfère cette façon de faire de ce papa, il sait bien gérer sa famille. Ou bien vous vous retrouvez à l'église, une famille, des frères ou des sœurs qui est un bon couple, un modèle, et vous apprenez. Et vous enlevez les petits trucs que vos parents vous ont communiqués qui sont mauvais. Mais ça prendra du temps parce que vous avez vécu avec de faux modèles que vous avez cru être vrais. Ainsi, ce jour encore, j'attire l'attention que si aujourd'hui nous avons des enfants qui ne savent pas prendre soin des hommes, eh bien, c'est la faute à maman. Peut-être que nous, aujourd'hui, là, le maman d'aujourd'hui, c'est des démissionnaires. Il y a des filles qu'on a mariées aujourd'hui. Maman n'a jamais appris à la fille à se nettoyer son corps féminin. Et quand la fille monte au lit, mais c'est à Verda, ça pue comme il n'y en a pas. Mais qui devrait l'apprendre? C'est sa maman. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, je vous écoute, allez-y. C'est juste pour dire, au cas où vous êtes déjà au foyer, et que vous vous rendez compte que ça ne va pas. Et comment faire en ce moment-là? Se séparer ou bien comment? Merci pour la question. Elle nous va droit au cœur. Pasteur Rosé, vous êtes déjà ensemble, vous découvrez que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Okay. Comme tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ça pue comme... Alors, vous exagérez, Pasteur Rosé. Ça pue comme de la verda. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas du genre?
Au fait, je reviens sur la préoccupation de la dame qui dit, si au cas où vous êtes déjà ensemble et que vous constatez que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Le grand problème, ce n'est pas le divorce. Il faut s'améliorer. Reprendre conscience que chacun doit voir d'abord de son côté. Qu'est-ce que moi j'ai fait qui ait fait que ça ne marche pas. Pas seulement voir ce que l'autre a fait qui fait que ça ne marche pas. Il faut que les deux se regardent, se mirent. Voilà pourquoi le mariage, l'homme et la femme est le miroir de l'un à l'autre. La femme se mire à travers son mari et le mari se mire à travers sa femme. Mais pourquoi on se mire? Mais c'est pour enlever ce qui n'est pas bon, non? Voilà pourquoi je commencerai par dire, vous êtes censé d'abord vous lire vous-même et commencer. Dès que vous retrouvez que vous avez aussi été fautif à tel endroit, vous prenez l'engagement de ne plus être fautif, de réparer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Gagnez un peu du temps, nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est pas en direct. Non, nous vous écoutons, c'est en direct. Allô? Nous vous écoutons, bonsoir. Ah d'accord. Allez-y. En fait, je voulais poser la question de savoir que, en fait, la même question que l'autre a posée, c'est-à-dire, comment savoir si c'est votre femme, c'est-à-dire que ça, c'est votre femme, parce que le pasteur a voulu répondre, mais sauf que, voilà, il a été interrompu. Il n'a pas... Je voulais vraiment qu'il nous parle par rapport à ça. Oui, pasteur Osé et Samuel. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de... C'est très important, ok, merci. Vivre les choses dans ce monde-là qui sont tellement compliquées. C'est bien compris, pasteur Osé. Veuillez peut-être dépiécer la chose là, comment savoir c'est elle votre femme, pour faire un bon choix. Quelles sont les pistes, les règles et les principes qu'il faut respecter? Primo, j'ai dit ceci. Bon, puisqu'on va chuter. On va chuter, nous sommes en train d'aller vers la fin. Le pasteur Samuel dit encore quelque chose avant. Pasteur Samuel, la parole vous revient. Quel conseil donnerez-vous pour faire un bon choix? Pasteur Samuel, à vous la parole. Non, na lingina insister concernant les cas de famille. Ce qui mokeli aza kotia miso na na famille parce que histoire na yenyo surtout azo salakati à la fin. Ezaka famille. Yé moko tata, yé moko mokeli na famille na yé. Maintenant, d'où azo lingalika mo famille atia miso parce que ce qui aza tata. C'est que tata à cause de la tête sans maman, maman à cause de la tête sans bana. Donc azo linga amona posa na ye o azolinga kosala na suka ya makambo tuke ye tata na bana na ye azolinga mona ngepa ya biso mibali na basi na biso na bana na biso. Voilà importance di nzama zotie lango na famille na zongi malobe pa ya posa na nzambe. Ok, merci beaucoup. Puisqu'il faut clôturer, malheureusement, je sais que nombreux veulent continuer à appeler. Nous reviendrons sur ce même sujet le jeudi prochain. Mais je dirais ceci. J'ai demandé à prier, sans pourtant que vous convoitez qui que ce soit, sans pourtant que vous placez vos critères fallacieux, les hanches, les fossettes, ou il est costaud, ou il est imposant, ou il est ceci. Non. Priez juste, Seigneur, j'aimerais que vous mettez devant moi mon âme sœur. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, priez comme cela, que mettre devant moi mon âme sœur. Et le jour où l'âme sœur sera devant vous, il y aura une connexion. La connexion ne peut pas se faire d'une même manière. Vous comprenez? La connexion aura lieu. Chez Éléazar, il y a eu, la connexion s'est faite quand Éléazar a prié, a dit au Seigneur le cœur qu'il veut voir. À l'instant, la fille là est venue avec le même cœur. Et elle a puisé de l'eau pour le reste de ceux qui accompagnaient Éléazar. Donc, il y a eu connexion. Et quand Éléazar a vu, ah bon, oui, c'est le critère qu'il faut. Et vous allez remarquer, il y a puisque le maître du monde tient la rencontre des Ivougs, les âmes sœurs en hébreu c'est les Ivougs, hein. Donc il tient la rencontre des Ivougs et vous aurez toujours un signe loin de toute la perversion. Un signe innocent qui vous rapproche, qui vous connecte. Pourquoi? Parce que c'est l'être qu'il faut. Ainsi je dirais encore, pour ceux qui se sont déjà mariés, vous avez le devoir et le droit de vous reconstruire, de revoir votre façon de faire, de vivre dans le foyer. Si l'autre n'a pas encore compris, vous qui avez au moins compris, redressez-vous, faites ce que vous êtes capable de faire. Si l'autre ne veut pas aussi se redresser, eh bien laissez-le comme ça.
Pasteur Rosé, nous sommes en train d'aller vers la fin, mais la question là, nous ne pouvons pas s'en passer et tout. Y a-t-il pas possibilité d'avoir un thème intitulé « Comment faire un bon choix », que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, Pasteur Rosé. Et pour ceux qui sont déjà ensemble, préparer un moment comme ça, de les conseiller comment faire pour rester ensemble. Bon, je ne peux pas fabriquer un thème à part entière. Je parle de la famille, et dans la famille, on dépièce tout ça. On explique un peu, parce que ce n'est pas un livre qu'on est en train d'écrire, c'est un enseignement qu'on donne. Donc voilà, pour cela, je demande à chacun de vous d'être patient. Le jeudi prochain, on pourra encore se voir et on sera encore sur le même plateau. Je vais encore déballer le même thème avec vous ensemble. Mais pour l'instant, je vous demande de prier. Priez pour que vous compreniez Noah, une famille, Lot, une famille, Abraham, une famille, là-bas en Éden, une famille, et aujourd'hui au corps, c'est une famille. Ainsi, que le Maître du monde vous bénisse. N'oubliez pas que toutes les familles de la terre, toutes les familles qui craignent Hachem Avaye seront bénies par le modèle de la famille de Abraham. Que Hachem vous bénisse tous. Merci. Et Hachem vous bénisse tous. Ainsi s'achève cette émission d'aujourd'hui. Que le Maître du monde bénisse ses serviteurs qui ont été là, qui nous ont nourris. Les plats ont été tellement délicieux. Merci aussi pour votre fidélité à suivre cette émission Les Réveils de Benadam. Merci pour Gisle Sunda qui a été là à la caméra, à la réalisation de cette émission. N'oubliez pas le numéro du Pasteur Rosé en bas de vos écrans, 06 437 49 24. 06 437 49 24. Nous vous aimons par l'amour du Seigneur. Les pasteurs Osé ne prêchent pas une religion, mais la communauté, l'homme doit avoir avec son Créateur. Peu importe votre religion, je crois que ceci vous concerne. Merci. Le son de la trompette a retenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des Benadam. Satan s'était donné une triple couronne, une trinité maléfique. Oh mes bien-aimés, l'une de ces couronnes, c'était la politique qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple. MCR TV, notre partenaire média.